Bonjour à toutes et à tous. Prenez un instant pour respirer profondément, laissez vos pensées s'apaiser et ouvrez votre cœur à ce moment de réflexion. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur, guidé par la sagesse intemporelle de Confucius, un philosophe dont les paroles résonnent encore aujourd'hui. Nous allons explorer ensemble une idée simple mais puissante, la bienveillance, ou ren, considérée par Confucius comme la première étape vers la sagesse véritable et la paix intérieure. Imaginez chaque journée comme une page blanche qui s'ouvre devant vous à chaque instant. Avons-nous le choix de la remplir de jugement, d'indifférence ou bien de compréhension, d'écoute et de compassion? Pour Confucius, la bienveillance n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille, une énergie profonde qui nous relie aux autres et nous permet de grandir ensemble. Elle commence ici, dans nos gestes et paroles du quotidien, dans la façon dont nous choisissons de répondre à la colère, à la peur ou à l'incompréhension. La transformation du monde débute par notre propre transformation intérieure. C'est en cultivant la bienveillance envers soi-même que l'on peut l'offrir aux autres. La clé, c'est la bienveillance, à exercer chaque jour comme on apprend un instrument, avec patience, attention et la volonté de s'améliorer, même face aux difficultés. Avec patience et persévérance, une mélodie de vie alignée avec nos valeurs émerge, créant autour de nous une atmosphère de confiance et de respect. Nos actions, même les plus petites, deviennent alors le reflet de la bonté que nous souhaitons voir dans le monde, inspirant les autres à faire de même. Prêts à commencer ce voyage ensemble. Avançons pas à pas, main dans la main, vers un monde plus bienveillant, en commençant par nous-mêmes. Pour avancer dans la vie, inspirons-nous des mots de sagesse de Confucius, philosophe dont les enseignements traversent les siècles et résonnent encore aujourd'hui. Il disait « Que le prince soit prince, le ministre ministre, le père père et le fils fils ». Cette phrase, simple en apparence, porte une profondeur immense. Derrière cette formule se cache une idée universelle. Chacun doit incarner pleinement son rôle, avec droiture, bienveillance et sincérité, pour que l'harmonie règne dans la société. Avant d'exiger des autres qu'ils soient injustes ou respectueux, commençons par l'être nous-mêmes, dans nos gestes quotidiens, même les plus simples. Notre comportement, bien plus que nos paroles, est le message le plus puissant que nous puissions transmettre à ceux qui nous entourent, surtout aux plus jeunes qui nous observent. Si nous souhaitons voir plus de gentillesse autour de nous, commençons par la semer, par de petits gestes, chaque jour, sans attendre de retour immédiat. L'exemple rayonne naturellement, sans avoir besoin de longs discours ou de grandes leçons. Il inspire, il touche, il transforme. La véritable influence ne vient pas de ce que l'on dit, mais de la cohérence entre nos paroles et nos actes, de notre authenticité. La bienveillance n'est pas à prêcher, mais à vivre, à incarner dans chaque interaction, aussi discrète soit-elle. Chaque jour, demandons-nous avec sincérité, mes actions reflètent-elles vraiment la personne que je souhaite devenir? Suis-je fidèle à mes valeurs? Cultiver la bienveillance en soi, c'est semer les graines d'un environnement plus harmonieux, où chacun se sent respecté, compris et inspiré à donner le meilleur de lui-même. Qu'est-ce que le rin, selon Confucius? L'idéogramme chinois combine homme et deux. La bienveillance, c'est l'art de la relation. Ce n'est pas un simple sentiment, mais un engagement à traiter autrui avec humanité et respect. Le rin inclut empathie, loyauté et altruisme. Pour Confucius, c'est la racine de toutes les vertus. Sa règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Avant d'agir, interrogeons-nous sur l'impact de nos actions. Le ren est une pratique concrète, choisir la parole qui apaise, offrir son aide, écouter sincèrement. C'est voir l'humanité en chacun, même dans le désaccord. Le ren est le cœur battant de la sagesse confucéenne. Confucius enseigne « Commence par toi-même ». Il est facile de critiquer les autres, mais la transformation commence à l'intérieur. Avant d'exiger la bienveillance, soyons bienveillants envers nous-mêmes. L'autocompassion n'est pas de l'égoïsme, mais la source de notre force pour les autres.
Remplaçons la voix critique intérieure par une voix encourageante. Faire la paix avec soi, c'est ouvrir son cœur aux autres. Reconnaître nos limites nous rend plus indulgents envers autrui. Chacun mène son propre combat. Cette prise de conscience transforme le jugement en compassion. Le chemin de la sagesse commence par un regard intérieur. La bienveillance se cultive par la pratique. Voici 3 piliers à intégrer chaque jour. Premier pilier, la réflexion matinale. Prenez un instant pour poser l'intention d'être attentif à la bienveillance. Deuxième pilier, les petits gestes. Un sourire, un merci, une attention. Chaque geste compte. Ces micro-moments créent des connexions humaines et sèment des graines de reine. Troisième pilier, l'autocompassion en fin de journée. Reconnaissez vos efforts, pardonnez-vous vos erreurs. Dites-vous, j'ai fait de mon mieux, demain est un autre jour. Ces 3 habitudes, répétées, transforment notre manière d'être. Comme l'eau qui polit la pierre, la bienveillance façonne notre vie. Elle nous rend plus attentifs, plus doux, plus humains. C'est un entraînement accessible à tous, ici et maintenant. Pratiquons-le chaque jour. Imaginons une réunion de travail tendue. D'ordinaire, chacun défend sa position. La tension monte, personne n'écoute. Mais si une personne choisit la bienveillance, tout change. Elle écoute vraiment, cherche à comprendre l'autre, propose. Je comprends ton point de vue. Explorons une autre possibilité. Cette attitude désamorce la tension, invite à la collaboration. Inspiré, les autres écoutent à leur tour. On ne cherche plus à avoir raison, mais à trouver ensemble la meilleure solution. La bienveillance n'est pas faiblesse, mais force créative. Elle transforme les conflits en opportunités, les adversaires en partenaires. Dans chaque sphère de la vie, elle ouvre les portes de la communication, une force tranquille, une conversation à la fois. Pratiquer la bienveillance, c'est s'offrir un cadeau à soi-même et aux autres. Premier bénéfice, moins de stress, plus d'apaisement intérieur. Les contrariétés pèsent moins, la vie devient plus douce. Nos relations s'améliorent, la confiance s'installe, la bienveillance est contagieuse. À long terme, nous gagnons en résilience émotionnelle et en clarté d'esprit. Nous devenons moins dépendants de l'approbation extérieure. La bienveillance prépare le terrain pour la sagesse et la droiture. Elle crée un sentiment profond de connexion avec le monde. Nous réalisons que notre bonheur est lié à celui des autres. Nous laissons une empreinte positive, bien au-delà de notre propre vie. C'est le fruit le plus précieux du chemin de la bienveillance. Pour ancrer la bienveillance dans votre vie, voici un exercice simple mais puissant. La pratique des 3 bienveillances. C'est une invitation à ralentir, à observer et à cultiver chaque jour un regard plus doux sur soi et sur le monde. Chaque soir, prenez quelques minutes pour noter 3 choses précieuses. Une bienveillance reçue, une bienveillance offerte et une bienveillance envers vous-même. Ce rituel, même s'il paraît modeste, peut transformer votre quotidien. Remarquez le sourire d'un inconnu dans la rue, un geste attentionné d'un collègue ou simplement une pause que vous vous êtes accordé pour respirer. Ces petits moments sont souvent invisibles, mais ils ont un impact immense. Cet exercice entraîne l'esprit à voir le positif, à reconnaître la beauté des gestes simples et à apprécier l'impact de nos actions, aussi discrètes soient-elles. Il nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans la création d'un monde plus doux, plus solidaire, où chaque attention compte. L'autocompassion est essentielle dans ce cheminement. Traitez-vous avec la même gentillesse, la même patience que vous offrez aux autres. Accordez-vous le droit à l'erreur, le droit de recommencer. La bienveillance est une discipline, un choix à renouveler chaque jour, parfois même plusieurs fois par jour. C'est un engagement envers soi-même et envers le monde. Il y aura des jours difficiles, des moments de doute ou de fatigue. Mais l'important, c'est de recommencer avec douceur, de se rappeler que chaque effort compte. Ce chemin, pas à pas, transforme notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Il ouvre la porte à plus de paix intérieure et de gratitude.
Chaque pas compte, chaque geste rapproche d'une vie plus humaine, plus chaleureuse. Même les plus petits actes de bonté laissent une trace. Merci d'avoir partagé ce voyage de bienveillance avec moi. Ensemble, nous pouvons semer des graines de douceur autour de nous. Continuez à cultiver la bienveillance, pour vous, pour vos proches, et pour tous ceux que vous croiserez sur votre chemin. C'est tout le bonheur, la paix et la lumière que je vous souhaite. Prenez soin de vous et des autres, chaque jour.